de l'État. Le vendredi 5 novembre dernier, le navire Grande Atlantico de la compagnie maritime Grimaldi a accosté au port de Cotonou et depuis ce jour, une situation conflictuelle est apparue entre la Sobemap et la société Roro Terminal Bénin au sujet de la manutention des véhicules à bord du navire. Une situation qui a abouti au blocage de la rampe d'accès du navire par les engins de la Sobemap, empêchant ainsi toute opération. Une fois encore, vous nous avez prouvé que vous êtes prêts à vous rapprocher donc de la population pour avoir la vérité. Monsieur le Président, je tiens à vous dire, la main sur le cœur, si vous voulez, je peux même m'agenouiller à vous, pour vous dire que seulement les travailleurs de la Sobemap ont la vérité dans cette histoire de Grimaldi. Vous n'avez pas eu les vraies versions, la vérité de ce dossier de Grimaldi. La société Roro Terminal Bénin en effet a obtenu depuis août 2009 un agrément pour l'exercice des activités de manutention des véhicules de la compagnie Grimaldi. Le navire Grande Atlantico est un navire mixte qui a à bord aussi bien des véhicules que des conteneurs. Donc selon les travailleurs de la Sobemap, la manutention des véhicules à bord de ce navire leur revient de droit, surtout que les négociations demandées par le Conseil des ministres entre le groupe Grimaldi et la Sobemap en vue de la conclusion d'un accord de partenariat structurant n'ont pas encore abouti. Grimaldi ne va pas compter des véhicules au motif que c'est Roro qui va traiter les véhicules d'occasion. Nous avons dit non. Les textes de la République ne vous permettent pas de monter à bord d'un navire mixte qui a apporté conteneurs et véhicules. Le décret qui vous donne votre agrément, sur lequel on sait pas pour vous donner votre agrément, vous permet seulement de manutentionner les navires qui sont exclusivement porte-véhicules. Exclusivement. Les travailleurs de la Sobemap ont aussi laissé entendre que la démonopolisation des activités de manutention entraîne un déséquilibre financier à la société. Pour le ministre en charge de l'économie maritime et des transports maritimes, il faudrait que la Sobemap accepte les réformes du secteur pour garantir sa survie. Mais en aucun cas, a souligné le ministre Issa Bara Roussoulé, la Sobemap ne sera pas privatisée. Il ne s'agit pas que de Roro seulement. Il y a beaucoup de points d'ombre au niveau de la Sobemap. Il faudrait qu'on éclaircisse tout ça parce qu'on ne parle pas d'équilibre ou de déséquilibre financier à partir d'une seule opération. Il y a plusieurs opérations au niveau de la Sobemap. Si le gouvernement doit venir en aide, il faut que le gouvernement voie clair dans toutes ces situations. Mais je dis une chose, et je le répète encore en présence du chef de l'État, je dis la privatisation de la Sobemap n'est pas à l'ordre du jour. Ça c'est clair, je vous l'ai dit depuis le premier jour quand je suis arrivé là-bas. Par contre, il faut des restructurations pour que votre entreprise puisse vivre correctement. Vous voyez aujourd'hui, vous qui êtes là, dans quelques années, il y en a qui iront à la retraite. Il y a des jeunes qui sont là parmi vous. Vous devez pouvoir penser à la modernisation de l'entreprise pour que ça puisse aller. Je sais à ce niveau, Monsieur le Président, qu'il y a de la manipulation, mais je ne suis pas intimidé parce que je connais très bien ce port. Si les gens sont contre les réformes, alors là, vous pouvez déduire ce que vous voulez à partir de là. Mais dans tous les cas, le Bénin fait partie du monde. Et au niveau de ce monde, nous savons très bien que l'univers maintenant est un village. Il faudrait s'adapter si nous voulons qu'il y ait du trafic dans notre port. En s'adressant aux travailleurs de la Sobemap, le président Boni Yayi a tenu à les rassurer. D'aucune manière, leurs intérêts ne seront sacrifiés, mais dans le même temps, a précisé le chef de l'État, les travailleurs ne doivent pas poser des actes qui portent au préjudice à l'image du pays. L'image qui présente ces grues en train de bloquer le débarquement d'un navire, connexion du monde entier, le monde des affaires, cette image n'est pas bonne. Je voudrais que vous reteniez que je ne peux jamais vouloir votre malheur. C'est-à-dire, si ce navire est là pour détruire vos intérêts, les intérêts du peuple béninois, eh bien, je ne m'associerai pas à cela. Je voudrais vous faire confiance et je vous demande de me faire confiance aussi. Alors, je suis venu devant moi ce matin que vous puissiez dégager cela en tant que président de la République, garant de l'ordre public, et qu'une délégation vienne me voir au palais
pour que nous puissions tirer au clair. Mais vous ne perdrez pas. Je vous donne cette assurance. Je vous écouterai sérieusement. Vous avez compris? Je ne voudrais pas donner le sentiment d'une anarchie ou du désordre de notre démocratie. Je ne voudrais pas cela. Les grues qui bloquaient la rampe du navire ont été dégagées avant que le chef de l'État ne se retire. Rendez-vous a été pris au palais de la présidence de la République afin qu'une solution soit trouvée au conflit.